Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on va parler tirage cyanotype. Le cyanotype, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un des procédés de tirage analogique les plus anciens et les plus simples à mettre en place. En termes d'image, ça donne les images un petit peu comme celles que tu vois ici, façon bleu de Prusse, ça donne des tirages un peu bleus et ça se fait très facilement à partir d'images argentiques mais également d'images numériques en noir et blanc. En termes de préparation de tes photos, il va falloir que tu utilises des photos en noir et blanc. Alors tu peux soit utiliser des photos argentiques noir et blanc que tu as prises sur négatif, ou même des photos numériques que tu as en noir et blanc. Le seul impératif, c'est qu'il va falloir que tu passes tes photos en mode négatif. Ça se fait assez rapidement sous Photoshop, donc simplement en inversant ta photo avec l'effet négatif de Photoshop. Si tu passes par un négatif argentique, moi ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai scanné le négatif argentique en positif avec mon logiciel de scan, ce qui en fait m'a donné une reproduction exacte du négatif, et après je l'ai fait imprimer sur transparent par un prestataire d'impression pour avoir tout simplement un agrandissement A4 de ce négatif argentique et pouvoir faire des tirages de la taille de celle que tu as pu voir derrière moi. Pour réaliser mes cyanotypes, moi j'ai utilisé un kit déjà prêt, déjà assemblé avec les produits chimiques et divers petits outils dont tu peux avoir besoin, la pipette, le pinceau, etc. Pour parler de la solution chimique, le procédé cyanotype, c'est un mélange de citrate d'ammonium ferrique qui est vert ou brun et de ferricyanure de potassium qui est rouge. L'avantage de ce petit kit, c'est qu'il y avait déjà un petit livret avec différentes instructions pour t'aider à préparer ces deux solutions. Globalement, le cyanotype, ça se passe comme ça. Tout d'abord, tu prépares tes solutions chimiques, tu les mélanges ensemble. Tu vas ensuite sensibiliser ton papier à l'aide de la pipette et du pinceau pour le rendre sensible aux UV. Et ensuite, tu vas pouvoir faire ton tirage par contact. Une fois la solution prête, on peut sensibiliser le papier à la lumière, donc on peut faire ça à la lumière artificielle et il faut bien sûr utiliser du papier aquarelle qui va pouvoir absorber la solution. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ton papier ne voit pas la lumière du soleil, qu'il ne soit pas exposé aux UV, sinon il va commencer à réagir. On va le sécher, donc tu peux attendre qu'il sèche naturellement ou utiliser un sèche-cheveux si tu es impatient. Pour le négatif, nous avions imprimé sur transparent des négatifs 35 mm, donc on avait agrandi et scanner, mais tu peux très bien faire du tirage contact directement à partir du négatif. On va ensuite assembler le différent matériel pour le tirage, donc dans un cadre avec une vitre en verre, je viens choisir et placer le négatif. Alors pour qu'il soit dans le bon sens, il faut bien que le côté émulsion, ce qui serait normalement le côté émulsion, soit vers le papier. Je prends ensuite ma feuille sensibilisée que je viens placer et je referme enfin mon cadre avec pas mal de pression pour être sûr qu'il y a un bon contact entre la vitre, le négatif et le papier pour être sûr que ce soit bien serré et qu'on ait la meilleure netteté possible. Bien évidemment, c'est mieux si tu as une vitre bien propre et un transparent bien propre, ça évitera d'avoir des taches sur ton tirage final. Il faut ensuite aller exposer ton papier à la lumière UV, alors tu peux utiliser une lampe UV si tu en as une, mais sinon le soleil c'est pas mal aussi et en plus c'est gratuit. Selon le contraste que tu voudras, il faudra exposer entre 10, 15 voire 20 minutes tes négatifs au soleil. Tu passeras un petit peu pour info à demander à personne de venir passer devant tes cadres qui sont en train d'être exposés au soleil, mais crois-moi, ça en vaut la peine. Vient ensuite l'étape du développement et là c'est tout simple, il s'agira simplement de venir rincer tes négatifs à l'eau. Nous, comme c'était des grands tirages, on a fait ça à la baignoire. Ce que ça va faire, c'est que ça va enlever une partie des matériaux ferrites et c'est là que ton papier et ton tirage va tourner au
bleu. Selon le papier aquarelle que tu auras utilisé, selon le temps d'exposition et selon le contraste de ton négatif, tu auras un bleu plus ou moins profond. D'expérience, j'ai remarqué que ça marche mieux avec des négatifs qui sont bien contrastés. On a vraiment quelque chose de plus joli et c'est intéressant de tester différents papiers. Ici, si je me rappelle bien, c'était du papier Arches, mais j'ai également testé avec du papier Fabriano 5 qui est bien conseillé pour le cyanotype et ça marche aussi plutôt bien. On a un bleu un petit peu moins noir et beaucoup plus bleu de Prusse qui est aussi assez intéressant. Pour le rinçage, il ne faut pas hésiter à y aller pendant un petit moment, ça peut prendre pas mal de temps. Il faut vraiment que toutes les teintes vertes du tirage soient disparues et qu'elles se retrouvent dans l'eau. Il faut vraiment qu'on arrive à un tirage qui soit bien bleu. Tu vois ici, ça coule un petit peu sur le côté, donc il ne faut pas hésiter à bien agiter tes papiers dans leur bain pour bien les rincer et bien enlever tous les résidus de fer et d'oxyde de fer qui se sont déposés sur le papier. Pour terminer, il va falloir faire sécher tes papiers, donc les étendre sur une corde à linge par exemple, jusqu'à ce que toute l'humidité se soit évaporée et tu vas enfin pouvoir profiter de tes jolis tirages. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura donné envie d'essayer le procédé cyanotype. Sache que si tu as aimé certains des tirages qui sont dans cette vidéo, il y en a certains qui sont en vente sur la boutique et que en acheter, c'est le meilleur moyen de soutenir mon activité photo et ce que je fais sur la chaîne. Tant que tu es dans la description pour visiter la boutique, tu pourras aussi aller voir Box Argentique qui est la plateforme de formation et d'échange autour de la photographie argentique, ainsi que mon site internet et mes différents réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo t'aura plu, je te dis à la prochaine. Et d'ici là, bonne photo!